Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Johnson, une femme noire élégante dans la trentaine, descendit dans l'allée de la classe économique de son vol privé à destination de Miami. Elle portait une tenue simple mais raffinée, ses cheveux parfaitement coiffés, et un sac en cuir discret qui ne trahissait en rien sa véritable identité. Dans ses yeux brillait une sérénité qui semblait incongrue face à l'agitation qui régnait autour d'elle. Alors qu'elle s'installait à son siège, un steward, arrogant et suffisant, la fixa d'un air condescendant. « Madame, cette place est réservée. » Commença-t-il avec un ton qui mélangeait l'irritation et le mépris. Clara, d'une voix calme et douce, expliqua qu'elle avait payé son billet comme tout le monde et qu'elle n'avait aucun problème à montrer sa réservation. Mais le steward, ignorant totalement son statut, haussa les épaules et murmura des remarques désobligeantes à ses collègues. Quelques passagers observaient la scène avec un mélange de gêne et d'amusement, certains murmurant entre eux sur ce qu'ils pensaient être une simple querelle de service aérien. Clara, imperturbable, se contenta de sourire poliment, sans jamais baisser les yeux. Ce que personne à bord ne savait, et surtout pas le personnel arrogant, c'est que Clara n'était pas une voyageuse ordinaire. Son mari, Michael Johnson, était le propriétaire de la compagnie aérienne, un homme d'affaires respecté et discret, dont le nom résonnait dans le monde entier pour son empire de transport privé et d'aviation de luxe. Le simple fait de l'humilier à bord de son propre avion allait se révéler être une erreur monumentale? Alors que l'avion atteignait son altitude de croisière, Clara sentit l'instant venu. Elle prit calmement son téléphone, d'un geste discret, envoya un message. Quelques minutes plus tard, le personnel, toujours confiant dans sa supériorité, allait découvrir que l'arrogance et le mépris ont parfois un prix très élevé. Clara Johnson descendit dans l'allée étroite de l'avion, tenant son sac de cuir avec une élégance naturelle. Chaque pas semblait calculé, calme, maîtrisé. Pourtant, dès qu'elle croisa le regard du steward principal, son calme fut mis à l'épreuve. « Madame, vous ne pouvez pas vous asseoir ici, cette place est pour. » Commença-t-il en fronçant les sourcils. Sa voix était condescendante, et ses yeux parcouraient Clara comme s'il jaugeait son apparence avant même de vérifier son billet. « Je vous assure, c'est ma place, » répondit Clara, avec un sourire poli mais ferme. Elle tendit son billet électronique, affichant clairement son numéro de siège. Le steward soupira, agacé, et fit signe à ses collègues, « Sérieusement, je ne comprends pas pourquoi elle insiste. » Une passagère derrière Clara lâcha un petit rire nerveux. D'autres murmurèrent entre eux, certains secouant la tête devant ce qu'ils percevaient comme un conflit ridicule. Clara sentit le regard de plusieurs passagers sur elle, mélange de curiosité et de jugement silencieux. Le steward, imbu de lui-même, prit une décision. « Très bien, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous préviens, vous devrez suivre nos règles. » Ces mots étaient pleins de mépris, et son sourire condescendant trahissait qu'il pensait avoir le contrôle total de la situation. Clara s'assit enfin, inspirant profondément. Elle savait que cette humiliation publique n'était qu'une façade, et qu'elle avait les moyens de retourner la situation. Son visage resta impassible, mais derrière ses yeux brillait la détermination de quelqu'un qui ne se laisserait jamais rabaisser. Alors que l'avion commençait à rouler sur la piste, Clara sortit discrètement son téléphone et tapa quelques mots. Ce simple geste allait bientôt transformer ce qu'elle venait de subir en une leçon mémorable pour tous ceux qui avaient osé la sous-estimer. À peine l'avion avait-il atteint son altitude de croisière que Clara sentit l'atmosphère autour d'elle changer. Les murmures des passagers ne cessaient de circuler, et certains jetaient des regards curieux vers elle, intrigués par la manière dont le steward semblait à la fois irrité et nerveux. Le steward, Mark Reynolds, un homme dans la trentaine au visage fermé, n'avait pas l'habitude qu'on lui tienne tête. Il marchait de long en large dans l'allée, jetant des regards furtifs à Clara, comme s'il cherchait un défaut, une faille. Mais Clara restait immobile, parfaitement droite, son expression calme et imperturbable. « Qu'est-ce que vous avez derrière ce sourire, madame » murmura Mark à sa collègue, sous le ton de la moquerie, mais sa voix trahissait une pointe d'inquiétude. Clara, consciente de chaque geste, se leva légèrement pour ajuster son siège. Elle ne disait rien, mais son attitude posait une question silencieuse. « Et si je ne me laissais pas faire ?» Soudain, le pilote annonça par haut-parleur,
Mesdames et messieurs, nous allons bientôt atteindre notre altitude de croisière. Veuillez attacher vos ceintures et rester assis. Mark fronça les sourcils. Il pensait contrôler la situation, mais quelque chose lui échappait. Les passagers commençaient à remarquer qu'il y avait une tension inhabituelle entre lui et Clara. Un murmure parcourut la cabine, certains chuchotaient que la passagère semblait appartenir à un rang social élevé, mais Mark, aveuglé par son arrogance, ne comprenait toujours pas. Clara, de son côté, restait concentrée sur son téléphone. Un simple message, envoyé en silence, allait bientôt bouleverser l'illusion de supériorité du personnel de bord. Elle n'avait besoin d'aucun geste dramatique pour préparer sa revanche. La patience et la discrétion suffiraient à transformer son humiliation en leçon mémorable. Et tandis que l'avion fendait le ciel, la réalité de ce que Mark avait provoqué commençait à prendre forme. Il ignorait encore qu'il avait choisi le mauvais passager à humilier. Quelques heures s'étaient écoulées depuis l'embarquement, et l'avion volait maintenant calmement au-dessus des nuages. Clara restait assise, impassible, mais son attention était pleinement concentrée sur ce qui se passait autour d'elle. Chaque mouvement du personnel de bord, chaque regard des passagers, elle l'observait avec précision, comme une stratège préparant son prochain coup. Mark Reynolds, de plus en plus frustré, revenait régulièrement près de son siège, surveillant Clara avec suspicion. « Je ne comprends toujours pas pourquoi elle a insisté pour rester ici », murmura-t-il à une hôtesse, pensant que personne d'autre n'entendrait. Mais ses collègues, déjà intrigués par l'attitude calme et assurée de Clara, commencèrent eux aussi à se poser des questions. Pendant ce temps, Clara ouvrit discrètement un petit carnet dans son sac. Les quelques pages qu'elle feuilleta contenaient des notes sur l'entreprise aérienne, des contacts et des rappels subtils de sa vie personnelle et professionnelle. Rien de flamboyant, rien qui trahisse son rang, mais pour elle, c'était suffisant pour savoir que le moment de révéler son identité approchait. Un passager assis devant elle, un homme d'affaires dans la cinquantaine, commença à discuter avec la personne à côté de lui. Cette femme, elle ne se comporte pas comme une simple voyageuse. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de spécial chez elle ? Mark, entendant la remarque, sentit un frisson d'inquiétude. Son arrogance commençait à vaciller légèrement. Mais fidèle à son caractère, il choisit d'ignorer le pressentiment et de continuer à imposer son autorité. Clara, elle, gardait son calme et son sourire discret. Chaque petit geste, chaque mot que Mark prononçait renforçait son plan silencieux. Elle savait que la véritable humiliation ne viendrait pas d'un conflit verbal immédiat, mais de la révélation inattendue de qui elle était réellement. Le ciel bleu continuait de défiler derrière les hublots, mais dans la cabine, une tension invisible se faisait sentir. Les premières fissures dans l'illusion de pouvoir de Mark apparaissaient déjà, et Clara savait qu'elle approchait du moment où tout allait basculer. Clara Johnson observa calmement les allées de l'avion. Chaque mouvement du personnel, chaque sourire forcé, chaque remarque condescendante de Mark Reynolds était gravée dans son esprit. Elle savait que tout se jouerait dans le timing, et que la patience serait son alliée la plus précieuse. Discrètement, elle sortit son téléphone et vérifia une dernière fois son message envoyé plus tôt. Quelques instants plus tard, elle reçut un retour silencieux, un simple « bien reçu » accompagné d'un emoji discret. C'était suffisant. Le plan pouvait maintenant entrer dans sa phase finale. Mark, croyant encore détenir le contrôle, continuait de passer près de son siège pour vérifier que Clara restait bien sous contrôle. Il ne remarqua pas les regards insistants des autres passagers, ni leurs murmures de plus en plus curieux. Certains avaient commencé à chuchoter sur l'assurance et l'allure de Clara, sentant instinctivement qu'elle n'était pas une voyageuse ordinaire. Clara se leva légèrement, ajusta son sac sur l'épaule et prit une voix calme mais ferme. « Excusez-moi, je vais aller aux toilettes. » Rien d'inhabituel, pourtant, à ce moment précis, elle savait que tous les yeux du personnel de bord étaient sur elle. Le simple fait de se déplacer avec assurance commençait déjà à ébranler l'arrogance de Mark. Alors qu'elle avançait dans l'allée, Clara fit un geste subtil avec la main droite, un petit signe que seuls quelques complices pouvaient comprendre. Ce geste déclencha une série d'actions parfaitement synchronisées. Des appels discrets étaient passés, des documents commençaient à être vérifiés, et l'attention de certains passagers se concentra sur leur téléphone. Mark, ne comprenant pas ce qui se passait, sentit une première montée de panique. Ses collègues murmuraient entre eux, visiblement inquiets. Clara, elle,
retourna à son siège avec un sourire léger, comme si rien ne s'était produit. Mais en réalité, elle savait que l'instant de la révélation approchait. Le calme apparent de la cabine masquait une tension croissante. Bientôt, Mark découvrirait qu'il avait humilié la mauvaise personne, et que la leçon qu'il allait recevoir serait mémorable. Alors que l'avion continuait son vol, Clara Johnson se leva calmement, cette fois avec une détermination visible dans ses yeux. Tous les regards étaient sur elle, mais elle marchait comme si elle appartenait à cet endroit depuis toujours. Mark Reynolds, persuadé qu'il allait encore imposer son autorité, se planta devant elle. « Madame, vous devez rester assise », dit-il d'un ton sec, espérant intimider Clara. Clara s'arrêta, le regarda droit dans les yeux et répondit, avec une voix parfaitement posée. « Monsieur Reynolds, je pense que vous avez oublié un détail important. » À ce moment précis, elle sortit son téléphone et projeta discrètement un document sur l'écran du système de communication interne de l'avion, accessible aux membres de l'équipage. Le document portait son nom et le titre exact, Clara Johnson, propriétaire de Johnson Aviation Group. Un silence instantané s'abattit sur la cabine. Les passagers, d'abord surpris, échangèrent des regards incrédules. Le personnel, quant à lui, pâlit en comprenant l'ampleur de son erreur. Mark recula d'un pas, bouche bée. « Vous êtes la propriétaire », balbutia-t-il, incapable de formuler autre chose. Clara hocha doucement la tête, son sourire restant poli mais ferme. « Oui, monsieur Reynolds. Et il me semble que vos paroles et votre comportement envers moi durant l'embarquement ne correspondaient pas vraiment aux standards de respect que nous appliquons dans notre compagnie. » La tension monta encore d'un cran lorsque Clara continua. « Je vous suggère de revoir votre attitude et de présenter vos excuses, immédiatement. » Mark, déstabilisé, chercha ses mots mais n'en trouva aucun. Les autres membres de l'équipage, honteux, se tinrent immobiles, comprenant que leur arrogance allait leur coûter très cher. Clara, toujours calme, s'assit de nouveau, mais cette fois avec la certitude que le rapport de force avait changé radicalement. Chaque passager dans la cabine ressentait l'impact de cette révélation. Une simple femme, traitée avec mépris quelques heures plus tôt, venait de retourner la situation avec une élégance et une autorité incontestables. Et tandis que l'avion filait dans le ciel, la leçon était claire pour tout le personnel: sous-estimer quelqu'un, même pour un instant, peut avoir des conséquences spectaculaires. Après la révélation publique de son identité, Clara resta parfaitement calme, comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Mais dans la cabine, l'atmosphère avait radicalement changé. Chaque membre du personnel ressentait maintenant la lourdeur de sa propre erreur. Mark Reynolds s'efforçait de retrouver contenance, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il ajusta sa cravate. Les autres membres de l'équipage évitaient son regard, certains chuchotant entre eux, visiblement embarrassés. Clara prit la parole d'une voix posée mais autoritaire. « Je veux que chacun d'entre vous comprenne que le respect et la courtoisie ne sont pas optionnels, qu'il s'agisse d'un passager ordinaire ou de moi-même. Vos attitudes déterminent l'image de notre compagnie. » Elle marqua une courte pause, laissant ces mots imprégner la cabine. Plusieurs passagers acquiescèrent en silence, certains souriant avec complicité, impressionnés par sa maîtrise et son calme. Puis, d'un geste subtil, Clara sortit à nouveau son téléphone et envoya un message à l'équipe au sol: « Préparez le rapport de comportement du personnel. » Merci. Quelques minutes plus tard, Mark reçut un appel discret sur son propre téléphone de la direction générale. La voix au bout du fil était claire et ferme. « Monsieur Reynolds, nous avons pris connaissance de la situation. Votre attitude envers Madame Johnson ne correspond pas aux standards de notre compagnie. Vous êtes convoqué dès l'atterrissage pour un entretien disciplinaire. » Le reste de l'équipage sentit un mélange de peur et de honte. Même les passagers, intrigués, comprenaient que Clara avait non seulement rétabli sa dignité, mais qu'elle avait également exercé son autorité de manière subtile et efficace. Clara, elle, se pencha légèrement pour remercier un passager qui lui avait offert un sourire compatissant. Puis elle se rassit, impassible, laissant Mark et ses collègues digérer la leçon. La vengeance, pensait-elle, n'avait pas besoin d'être spectaculaire. Parfois, l'élégance et le calme suffisaient pour marquer les esprits.
Et tandis que l'avion approchait de Miami, Clara savait que le véritable changement venait de se produire, une simple humiliation avait été transformée en une leçon mémorable sur le respect, la dignité et le pouvoir subtil de l'autorité. L'avion atterrit enfin à Miami. Clara Johnson ajusta calmement son sac sur l'épaule et se leva. Chaque pas dans l'allée semblait mesurer la distance entre l'humiliation qu'elle avait subie et le triomphe discret qu'elle imposait maintenant. Les passagers se levaient pour récupérer leurs affaires, certains la regardant avec admiration, d'autres avec surprise. Mark Reynolds, visiblement nerveux, essayait de garder une apparence professionnelle. Il se tenait droit, mais ses mains tremblaient légèrement, et son visage pâlit à mesure que Clara s'avançait vers la sortie. Les murmures de la cabine révélaient que la réputation de Mark venait de vaciller devant tout le monde. En arrivant à la porte de l'avion, Clara prit un moment pour s'adresser à l'équipage. « Merci pour votre service », dit-elle calmement. « Mais j'espère que cette expérience vous aura rappelé l'importance du respect et de la courtoisie, peu importe la situation. » Les mots, simples mais tranchants, frappèrent l'équipe de plein fouet. Mark ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Même ses collègues restaient silencieux, conscients que leur arrogance avait été exposée devant tous les passagers. Quelques instants plus tard, Clara descendit de l'avion et fut accueillie au sol par l'un de ses assistants, chargé de vérifier que tout le personnel de l'avion recevrait un rapport officiel sur son comportement. Mark, toujours figé sur le tarmac, comprit que ses actions auraient des conséquences immédiates et tangibles, sanctions disciplinaires, avertissements, et une réputation ternie pour longtemps. Clara s'éloigna avec assurance, chaque pas résonnant comme une victoire silencieuse. Les passagers qui la croisaient murmuraient entre eux, impressionnés par la manière dont une simple femme avait retourné une situation de conflit en démonstration d'autorité et de pouvoir. Sur le chemin du terminal, Clara laissa échapper un petit sourire satisfait. L'humiliation du départ avait été transformée en une leçon de vie pour ceux qui pensaient qu'ils pouvaient la sous-estimer. Et tandis que le soleil de Miami illuminait sa silhouette, elle savait que le vrai pouvoir résidait non pas dans les cris ou les reproches, mais dans la maîtrise de soi et la stratégie silencieuse. Une fois sortie de l'avion, Clara Johnson s'installa dans le bureau temporaire que son équipe avait préparé pour gérer les suivis au sol. Les assistants de l'entreprise vérifiaient déjà les dossiers du personnel de l'équipage, préparant les rapports disciplinaires et les comptes rendus détaillés de l'incident. Clara prit une profonde inspiration et commença à passer en revue les faits, la manière dont Mark Reynolds l'avait traité, ses remarques condescendantes et le mépris flagrant pour le protocole. Chaque ligne de son rapport reflétait la précision et la neutralité d'une personne qui ne laissait rien au hasard. Peu après, le téléphone de Mark sonna. Il hésita avant de décrocher et entendit la voix calme mais ferme de Clara. « Monsieur Reynolds, vos actions à bord de l'avion ont été attentivement examinées. Je vous informe que des mesures disciplinaires seront prises à votre encontre. Vous recevrez un avertissement officiel et un suivi obligatoire en formation sur le service client et le respect des passagers. » Mark resta silencieux, incapable de protester ou d'argumenter. La leçon avait été donnée, et elle était irrévocable. Clara continua, « Je vous conseille de réfléchir à votre comportement et de le corriger. Nos standards sont clairs, aucun passager ne doit être humilié, peu importe son apparence ou son statut. » Les assistants de Clara notèrent chaque mot, veillant à ce que le processus soit officiel et irréprochable. D'autres membres de l'équipage, témoins de l'incident et maintenant conscients de la gravité de leurs actions, furent convoqués à leur tour pour des entretiens, chacun réalisant que la simple arrogance n'avait pas sa place dans l'entreprise. Clara, assise dans son bureau, relâcha un léger sourire. Sa vengeance n'était pas bruyante, mais elle était complète, le respect avait été rétabli, et chaque personne impliquée avait appris la leçon. Elle avait transformé une humiliation personnelle en une démonstration de puissance subtile et durable. Alors que le soleil de Miami baignait les bureaux de lumière, Clara savait que cette expérience serait racontée à plusieurs reprises, non pas comme un scandale, mais comme une preuve de ce que signifiait véritablement le pouvoir, maîtrise, patience et intelligence stratégique. Les jours suivant l'incident, les répercussions de la confrontation à bord de l'avion se firent sentir à tous les niveaux de la compagnie. Le nom de Clara Johnson circulait dans tous les services, non pas comme une simple propriétaire, mais comme une figure capable de transformer un moment d'humiliation en une démonstration de leadership et de respect. Mark Reynolds,
qui avait reçu son avertissement officiel, se montrait désormais silencieux et attentif, conscient que chaque faux pas futur serait scruté de près. Ses collègues, eux aussi, avaient appris à ne plus jamais sous-estimer les passagers, et surtout à ne jamais ignorer l'autorité de Clara, même lorsqu'elle semblait simplement voyager incognito. Clara, de son côté, suivait chaque étape du processus. Elle supervisa personnellement les sessions de formation du personnel, veillant à ce que la leçon soit comprise et appliquée durablement. Les passagers qui avaient assisté à la scène à bord la félicitaient encore, certains allant jusqu'à la complimenter pour sa maîtrise de la situation et son élégance face à la provocation. Mais pour Clara, il ne s'agissait pas seulement d'une vengeance personnelle. Elle voulait que cet incident serve d'exemple à toute l'entreprise. Le respect, l'attention aux détails et la courtoisie envers chaque passager étaient non négociables. Son message fut clair et efficace: sous-estimer quelqu'un pouvait coûter très cher, non seulement sur le moment, mais aussi dans les conséquences à long terme. Même les passagers réguliers commencèrent à partager l'histoire, transformant l'incident en une anecdote célèbre dans le milieu aérien. L'image de Clara, calme et imposante, affrontant l'arrogance du personnel sans jamais élever la voix, devint un modèle de leadership silencieux et d'autorité subtile. À chaque rapport, chaque compte-rendu, chaque feedback, Clara consolidait sa réputation. Elle avait transformé une situation d'humiliation en un triomphe stratégique, et l'effet boule de neige de son intervention commençait à redéfinir les normes de la compagnie. Le personnel, désormais conscient de son pouvoir, se comportait différemment, non par peur gratuite, mais par respect réel pour l'autorité et la dignité qu'incarnait Clara. Quelques jours après l'incident, Clara Johnson arriva à nouveau à Miami, cette fois pour superviser un audit général de sa compagnie. Mais pour elle, l'épisode à bord de l'avion restait encore frais dans la mémoire de tous. Les employés, désormais conscients de l'importance du respect et de la courtoisie, l'accueillaient avec une attention renouvelée, chacun mesurant ses paroles et ses gestes. Mark Reynolds, plus humble et attentif que jamais, évitait son regard mais restait à son poste, déterminé à se racheter. Les autres membres de l'équipage, ayant suivi la formation imposée par Clara, affichaient un professionnalisme irréprochable. L'humiliation initiale avait été transformée en une leçon durable, et la compagnie elle-même avait gagné en réputation grâce à la manière élégante dont Clara avait géré la situation. Clara, marchant dans les couloirs de son siège social temporaire, observait les visages attentifs et respectueux des employés. Aucun sourire forcé, aucun murmure moqueur. Tout était silencieux, mais lourd de compréhension. Elle savait que la véritable revanche n'avait jamais besoin d'éclat ni de confrontations bruyantes, le respect imposé par la maîtrise et la stratégie valait 1000 humiliations publiques. Alors qu'elle quittait le bâtiment, Clara prit un moment pour regarder le soleil couchant sur Miami. Chaque rayon illuminait non seulement la ville, mais aussi la victoire silencieuse qu'elle venait de remporter. L'humiliation initiale à bord de l'avion n'était plus qu'un souvenir lointain, transformé en exemple pour tous ceux qui avaient osé la sous-estimer. Dans son sillage, Clara laissait une leçon claire: la dignité, la patience et la stratégie surpassent toujours la vanité et l'arrogance. Et pour ceux qui avaient cru pouvoir la rabaisser, le message était gravé à jamais: on ne sous-estime jamais Clara Johnson. Quelques mois après l'incident à bord de l'avion, l'impact de la confrontation orchestrée par Clara Johnson continuait de se faire sentir dans toute la compagnie. Les protocoles de formation du personnel avaient été renforcés, et chaque membre de l'équipage savait que le respect et la courtoisie envers les passagers étaient la pierre angulaire de leur métier. Mark Reynolds, désormais plus humble et attentif, était devenu un exemple de transformation professionnelle. Sa nervosité avait laissé place à une attitude réfléchie et respectueuse. Les autres membres du personnel avaient également adopté cette nouvelle approche, comprenant que la véritable autorité ne se démontrait pas par la force ou l'arrogance, mais par la maîtrise de soi et la stratégie. La réputation de Clara Johnson avait franchi les frontières de l'entreprise. Les passagers réguliers et les partenaires commerciaux racontaient encore l'histoire de la propriétaire qui avait calmement repris le contrôle d'une situation d'humiliation publique, imposant le respect avec élégance et intelligence. Sa démarche subtile mais ferme avait laissé une empreinte durable sur tous ceux qui avaient été témoins de son action. Pour Clara, cette expérience n'était pas seulement une revanche personnelle. C'était un message clair et inspirant: la dignité, la patience et la persévérance surpassent toujours l'arrogance et le mépris.
Et même dans les situations où l'on semble vulnérable ou ignoré, il est possible de retourner la situation avec intelligence et sang-froid. Alors qu'elle regardait de nouveau le soleil se coucher sur Miami, Clara se sentait satisfaite et confiante. Elle avait non seulement restauré son honneur, mais elle avait également laissé une leçon durable dans l'esprit de tous ceux qui avaient osé la sous-estimer. L'histoire de cette confrontation silencieuse mais mémorable continuerait d'être racontée, un témoignage de pouvoir, de respect et de la maîtrise de soi. Et ainsi, Clara Johnson demeurait, non seulement propriétaire de l'entreprise, mais figure emblématique de l'autorité subtile et de la dignité inébranlable.